Prochaine section. Que nous apprend l'enquête montréalaise sur l'expérience préscolaire des enfants de maternelle sur l'effet protecteur de la fréquentation d'un service éducatif? Alors, on a 2 conférencières. Et pour la dernière section, M. Morin animera la discussion sur les enjeux. Voilà. Alors, Mme Danielle Gay et Mme Isabelle Lorrain seront vos conférencières. Danielle Gay est chercheur ou chercheuse à la Direction de santé publique de Montréal dans l'équipe Tout Petit Jeune. Ses domaines d'intérêt sont les liens entre l'expérience scolaire des enfants et leur développement, la prévention de la maltraitance et les interventions éducatives précoces. Madame Isabelle Morin est chercheuse à la Direction de santé publique de Montréal dans l'équipe Tout Petit Jeune. Elle mène ses travaux de recherche principalement dans le champ de la petite enfance. Elle s'intéresse au parcours préscolaire des enfants en lien avec leur développement, à l'action intersectorielle et la mobilisation des communautés, ainsi qu'à la participation citoyenne des parents vivant en contexte de pauvreté. Alors, nous les accueillons. Elles ont une présentation. Il y aura, comme tantôt, une période de questions qui va suivre. Je vous remercie de votre attention. Vous êtes vraiment un groupe extraordinaire. Alors, bonjour tout le monde. Ça nous fait plaisir de venir présenter. En fait, c'est la première fois qu'on va diffuser des résultats en lien avec les MEP. Donc, aujourd'hui, on vous présente une partie de nos résultats sur le parcours préscolaire. Je dis une partie parce qu'il est prévu qu'on fasse un lancement officiel au mois de février à la Direction de santé publique de Montréal avec nos partenaires en petite enfance. Donc, aujourd'hui, dans le temps qu'on avait, notre 35 minutes, là, on a fait certains choix de contenu à vous présenter. Donc, la présentation aujourd'hui, d'abord, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter les MEP et son contexte de réalisation. On va aussi vous présenter comment on a fait pour documenter le parcours préscolaire dans les services éducatifs. Ensuite, on va présenter une première partie de résultats, donc des résultats descriptifs sur le parcours préscolaire dans les services éducatifs, suivi des résultats sur l'effet de la fréquentation d'un service éducatif sur le développement de l'enfant à la maternelle. Et on va terminer avec nos messages et notre conclusion. Donc, la réalisation de cette enquête-là s'inscrit dans la lutte aux inégalités sociales de santé, qui est une priorité stratégique du plan régional de la Direction de santé publique de Montréal. On a aussi réalisé cette enquête-là. En fait, ça découle des préoccupations émises par les nombreux participants de l'initiative des sommets sur la maturité scolaire de 2008-2009. Quand on est allé présenter dans les territoires de C3S, les partenaires sur le terrain nous disaient « c'est intéressant, le portrait que vous présentez, mais on ne sait pas d'où viennent les enfants vulnérables. Est-ce que c'est des enfants qui sont restés à la maison? Est-ce qu'ils sont allés en service de garde éducatif ou en maternelle 4 ans? On ne connaît pas non plus d'autres aspects de leur parcours, les conditions de vie, tout ça. Alors, on s'est dit, comme équipe, que pour la prochaine enquête, le portrait montréalais, on allait faire des entrevues avec des parents pour documenter ce portrait-là et le mettre en lien avec les résultats de l'ECDEM. Aussi, la réalisation de cette enquête-là rejoint l'intérêt manifeste de d'autres équipes à l'échelle canadienne qui utilisent aussi l'IMDPE et qui est intéressée à documenter aussi le parcours des enfants. Donc, les objectifs généraux de l'EMEP, c'est de décrire le parcours préscolaire des enfants montréalais, donc dans les services éducatifs et les services de loisirs. Décrire aussi les liens entre le développement des enfants et les diverses expériences vécues au cours de la petite enfance. On peut réaliser ce deuxième objectif-là, en fait, c'est en couplant les données de l'EMEP avec celles de l'ECDEM qui est possible de répondre à cet objectif-là. Et enfin, on voulait réaliser des analyses comparatives entre les familles à faible revenu et les mieux nantis, notamment en ce qui concerne l'utilisation des services éducatifs. La collecte de données a été réalisée par l'ISQ, donc par entrevue téléphonique, auprès de 1184 enfants fréquentant une maternelle 5 ans à Montréal et résidant à Montréal et ayant participé à l'ECDEM.
Donc, c'était une entrevue qui durait environ 30 minutes avec les parents. La période de collecte s'est échelonnée d'avril à juillet 2012. On avait aussi un suréchantillonnage des enfants appartenant au quintile le plus défavorisé de l'indice provincial de défavorisation matérielle de Pampalon. Et on a aussi, on a obtenu un échantillon représentatif de l'ensemble des enfants vivant et fréquentant la maternelle 5 ans sur l'île de Montréal. Donc, le questionnaire de l'EMEP a été développé par notre équipe de recherche en collaboration avec l'ISQ. On s'est inspiré de plusieurs instruments qui existent déjà, donc de grandes enquêtes provinciales et nationales, le LDEC, le Neige. Et aussi, ce qu'on souhaitait, en fait, c'est quand même d'avoir plusieurs questions pour bien documenter ce qu'on appelle notre bloc, là, parcours éducatif. Et aussi, on voulait plusieurs questions pour documenter les conditions de vie, des indicateurs au-delà du revenu des familles ou de la scolarité. Donc, on a choisi des questions de ces différents outils-là. Donc, les dimensions qui sont documentées dans les MEP, c'est le parcours préscolaire. Je vais le décrire un petit peu plus en détail après cette diapositive-là. La santé de l'enfant, donc, par exemple, l'accessibilité des parents aux services de santé pour leur enfant, donc orthophoniste, pédiatre, psychoéducateur. L'environnement familial. Donc, est-ce que l'enfant a vécu des événements stressants de sa naissance à 5 ans? Quelles sont les activités auxquelles l'enfant a participé? Aussi, le soutien social. On a aussi évalué la qualité du quartier, pas évalué la qualité du quartier, mais plutôt regardé la perception des parents en lien avec la qualité du quartier, la cohésion et le sentiment de sécurité. Et finalement, des dimensions liées aux conditions de vie, donc le logement, insalubrité, surpeuplement, aussi le manque d'argent pour payer les besoins de base. Donc, on a regardé toutes ces dimensions-là en lien avec le développement de l'enfant. Et aujourd'hui, on regarde plus précisément le parcours préscolaire. Donc, les questions de recherche qu'on aborde aujourd'hui, c'est quel est le parcours préscolaire des enfants montréalais dans les services éducatifs? Quel est l'effet de la fréquentation d'un service éducatif au cours de la petite enfance sur le développement des enfants à la maternelle? Et est-ce que ce parcours-là et ses effets sur le développement sont les mêmes pour les enfants de familles à faible revenu et les enfants de familles mieux nantis? Donc, brièvement, les caractéristiques des sujets de l'EMEP. Donc, on a 50 de filles, 22 des enfants qui sont nés à l'extérieur du Québec. On a 16 qui sont issus d'une famille monoparentale, 5 qui vivent en garde partagée, donc au moins 40 du temps. On a 9 des mères sans secondaire 5 complétées et 5 des pères. Et enfin, 40 issus d'une famille à faible revenu. Donc, c'est des familles qui vivent sous le seuil de faible revenu avant impôt. Donc, 40 c'est élevé, c'est à cause de notre suréchantillonnage. Maintenant, je vais vous parler de la façon dont on a documenté le parcours préscolaire. Donc, on l'a documenté pour 5 périodes de la petite enfance. Et on demandait aux parents, par exemple, de la naissance à 11 mois, quel a été le principal mode de garde de votre enfant? Et on considérait qu'il fallait que l'enfant ait fréquenté le mode de garde pour une période de minimum de 3 mois. Donc, et l'intervieweur, la première fois qu'il posait la question, lisait l'ensemble des choix de réponse aux parents. Donc, il n'y avait aucun service de garde au domicile de l'enfant, la garde par un proche ailleurs qu'au domicile, en CPE, en garderie privée à 7 $, garderie privée pas à 7 $, le milieu familial à 7 $ et la maternelle 4 ans dans une école privée. Donc, à chaque tranche d'âge, on reposait la question. Et pour la période de 4 ans, on demandait si l'enfant avait fréquenté la maternelle à demi-temps d'une école publique. N'oubliez pas qu'on est en contexte montréalais ici. Maintenant, pour chaque période,
On demandait le nombre d'heures passées en milieu de garde par semaine, donc 15 heures et moins, 16 à 30 heures, 31 à 45 heures et 45 heures et plus. Et finalement, on a aussi documenté le nombre de milieux de garde différents fréquentés par l'enfant depuis sa naissance, les raisons pour lesquelles l'enfant ne s'est jamais fait garder et les raisons pour lesquelles l'enfant n'a jamais fréquenté un CPE. Là, cette diapositive-là, elle est très importante pour suivre le reste de la présentation. Donc, lorsqu'on va parler de services éducatifs, ça inclut le CPE, la garderie privée à 7 $, la garderie privée pas à 7 $, qui inclut la maternelle 4 ans privée, et le milieu familial à 7 $. Et enfin, les maternelles 4 ans publiques à demi-temps. Donc, tout à l'heure, quand Daniel va présenter les résultats, des fois, on va parler de services de garde éducatifs. Donc, c'est ce qui est en orange à gauche. Et quand on parle de services éducatifs, on inclut la maternelle 4 ans avec les milieux de garde. Et on a exclu la garde à domicile, la garde par un proche ailleurs qu'au domicile, le milieu familial pas à 7 $ et les services de garde scolaire. En fait, on n'avait pas posé de questions pour les services de garde en milieu scolaire. Souvent, on nous pose cette question-là. Donc, ça, c'est exclu de nos analyses parce qu'il n'y a aucune obligation d'offrir un programme éducatif. Et ces choix-là ont été validés avec un comité consultatif, donc des représentants du ministère Famille, le MELS, l'ISQ et professeurs d'université. Maintenant, cette diapositive-là aussi est importante, c'est les composantes de la fréquentation d'un service éducatif au cours de la petite enfance qu'on a documenté dans les MEP. Donc, l'âge au début de la fréquentation, la durée de fréquentation. Donc, ça, par exemple, un enfant qui est allé, qui a fréquenté un service éducatif de l'âge d'1 an à l'entrée à la maternelle, on accorderait la valeur 48 mois. Les profils longitudinaux des types de services éducatifs fréquentés. Donc, on était capable de savoir tel enfant, de la naissance à 11 mois, il s'est fait garder à domicile. Après ça, il est allé en garde en milieu familial. Après ça, il est entré en CPE et après à la maternelle 4 ans ou juste en CPE. Bref, on a tous les profils de tous les enfants. Il y avait aussi l'intensité hebdomadaire moyenne de fréquentation. Donc, ça revient au nombre d'heures par semaine, évidemment calculé pour les périodes où l'enfant a fréquenté un milieu de garde, un service éducatif. Et le temps cumulatif de fréquentation, ça correspond en fait à une dose d'exposition qui est basée sur la durée et l'intensité. Évidemment, ces composantes-là sont appuyées sur les écrits scientifiques. Il y a 3 composantes qui sont importantes de la fréquentation des services éducatifs. C'est évidemment la qualité. La qualité varie d'un mode de garde à l'autre. Et les études qu'on a au Québec font assez consensus pour dire que la qualité en moyenne, elle est meilleure dans les CPE. Donc, dans les études, la façon d'évaluer la qualité, un proxy de ça, en fait, c'est de regarder dans quel mode de garde les enfants fréquentent. Et il y a l'intensité et la durée. Avant de passer la parole à Daniel, il y a 3 choses que je voudrais que vous vous rappeliez. D'une part, le parcours qu'on va vous présenter, c'est en contexte montréalais. Les enfants dont on parle sont des enfants qui sont nés majoritairement en 2006 et sont entrés à la maternelle en 2012. Et de ne pas oublier que les services éducatifs, c'est services de garde et maternelle 4 ans. Bonjour. Premier résultat. En fait, il va y avoir 2 blocs de résultats qu'on va vous présenter. Un premier bloc qui est la description du parcours préscolaire et après ça, je vais aborder un deuxième bloc qui est plus sur les effets de la fréquentation d'un service éducatif. Et on a toujours regardé la réalité des familles à faible revenu versus les familles mieux nanties dans nos diverses analyses. Et je vous rappelle, dans nos analyses, une famille à faible revenu
c'est les familles dont le seuil de revenu avant impôt se situait là, sous les seuils de Statistique Canada là, de 2011. C'est ça qu'on utilisait. Alors, premier résultat, à Montréal, il y a 86 % des enfants qui ont fréquenté un service de garde éducatif avant leur entrée à la maternelle, 5 ans. Et là, je vous rappelle, service éducatif, ça peut être autant la maternelle 4 ans qu'un service de garde éducatif. Parce qu'il y en a, au début, quand on est présenté à l'interne, ils trouvaient ça élevé, mais là, c'est pas juste service de garde, on inclut la maternelle 4 ans là-dedans. Et déjà, là, on voit qu'il y a une différence entre les familles à faible revenu qui ont fréquenté en moins grande proportion les services éducatifs que les familles mieux nanties, soit 90 versus 80 pour les familles, les enfants de familles à faible revenu versus 90 pour les mieux nantis. Et ici, bon, quand on parle de fréquentation de services éducatifs, là, au cours de la petite enfance, bien, ça peut être quelqu'un qui était à temps plein ou à temps partiel, qui était juste une des 5 périodes documentées. Là, c'est sans distinction. C'est un résultat global. Et ça rejoint aussi des données qui avaient été publiées dans l'ELDEC par rapport aux services de garde qui avaient les enfants de milieux défavorisés fréquentaient en moins grande proportion les services de garde. Maintenant, ils fréquentent des services éducatifs, mais quel type de services éducatifs ils fréquentent, puis quel profil on retrouve dans notre groupe de 1184 enfants. En fait, comme on l'indiquait tout à l'heure, on a pu l'établir pour chaque enfant, son profil durant son parcours préscolaire. Puis je dirais qu'il y a à peu près une centaine de profils, un peu plus de 100 profils qu'on a identifiés. C'est sûr que des fois, beaucoup de profils, c'était juste un enfant qui avait ce profil-là, parce qu'un enfant qui commence, qui arrête, on avait tout ça. Et on a essayé de ressortir les profils qui étaient les plus prévalents dans notre groupe. Et là, je vais prendre la peine de les nommer ici parce qu'on va les reprendre tout à l'heure. Alors, on a dégagé ceux qui avaient fréquenté exclusivement un CPE, ceux qui avaient fréquenté exclusivement une garderie privée à 7 $, exclusivement une garderie privée pas à 7. Là, on parle du 7 parce qu'au moment où on a fait notre enquête, c'était en 2006. C'était encore à 7. Pas en 2006, mais en 2012. Le milieu familial à 7 $ exclusivement. La maternelle 4 ans exclusivement. Et ceux qui ont fréquenté un service de garde éducatif suivi la maternelle 4 ans. Et une dernière catégorie qui ramassait tous ceux qui avaient différents profils de fréquentation de services de garde éducatifs. Alors déjà, dans l'ensemble, on voit dans tous les assetages que je vais vous présenter, les bâtons rouges, c'est les familles à faible revenu, les bâtons verts, c'est les familles mieux nanties, les enfants de familles mieux nanties. Déjà, on voit que ça se distribue différemment entre les enfants de familles à faible revenu, les enfants de familles mieux nanties. Premier constat à souligner, c'est chez les familles mieux nanties, le profil de fréquentation le plus prévalent, c'est la fréquentation exclusive d'un CPE. Maintenant, pour les familles, les enfants de familles à faible revenu, il y a 3 profils qui ressortent en proportion assez équivalente, autour de 20 %. Alors, on a le CPE exclusivement, la maternelle 4 ans exclusivement, et ceux qui ont fréquenté un service de garde éducatif suivi de la maternelle 4 ans. Et quand on regarde, bon, c'est pas surprenant si on additionne les 2 groupes qui ont fréquenté la maternelle 4 ans, c'est pas surprenant de voir qu'il y a plus d'enfants de milieux à faible revenu qui ont fréquenté la maternelle 4 ans, puisque c'est un service qui leur est quand même destiné au Québec. Troisième constat, c'est de regarder la fréquentation d'un CPE exclusivement. Elle est beaucoup moindre chez les enfants de familles à faible revenu, soit 21 % comparativement à 37 % chez les enfants de familles mieux nanties. Et c'est aussi d'autres résultats qui ont été faits à partir de l'ELDEC où on voyait aussi ce genre de résultats, que les enfants de familles défavorisées fréquentaient moins les CPE que ceux de familles mieux nanties. Aussi, on s'intéressait à voir les raisons pour lesquelles les parents avaient choisi, ou en tout cas leur enfant n'avait pas été en milieu de garde. Des fois, c'est peut-être pas toujours question de choix. Alors, la principale raison que les parents nous ont mentionnée, en fait, on a demandé aux parents qui avaient envoyé leur enfant en service de garde pourquoi leur enfant n'avait pas été en CPE. La principale raison, c'est le manque de place. Aucune place était disponible et cette raison-là était évoquée en plus grande proportion chez les familles à faible revenu, soit 54 % versus 44 %. Les autres raisons évoquées, les 2 autres principales raisons qui étaient invoquées, c'était soit que les heures ne convenaient pas ou le temps partiel qui n'était pas offert. Pour les 2 groupes, c'était la raison qui arrive en deuxième. Et aussi la préférence, soit pour la garde à domicile ou simplement mieux familiale. Ça va. Maintenant, à quel âge les enfants commencent à fréquenter un service éducatif?
Déjà là, on voit à l'œil, on peut voir qu'il y a une différence entre les enfants de familles à faible revenu et les mieux nantis. On voit que les enfants de familles à faible revenu il y a comme un décalage, commencent plus tardivement à fréquenter un service éducatif. Et si on regarde juste par exemple, là, si on regarde avant 18 mois, c'est 21 des enfants qui vont commencer avant 18 mois chez les familles à faible revenu versus 42 chez les familles mieux nanties. Un autre exemple, pardon, à 48 mois, c'est 31 des familles à faible revenu qui commencent à 48 mois versus 10 chez les familles mieux nanties. Mais ça, je pense que c'est beaucoup... En fait, c'est les enfants qui arrivent en maternelle 4 ans là, qui expliquent ce pourcentage-là. Je voudrais aussi préciser que dans notre échantillon, 95 aussitôt qu'un enfant commençait à tel âge, il poursuivait jusqu'à la maternelle 5 ans. Donc, l'âge est un bon indicateur de la durée. Parce que c'était 95 des cas, ça continuait jusqu'à la maternelle 4 ans, la maternelle 5 ans, pardon. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas changer de milieu de garde, mais il continuait d'être en milieu de garde ou en maternelle 4 ans. Et autre chose, quand on dit avant 12 mois, en fait, je dirais c'est plutôt entre 6 et 12 mois, parce que c'était vraiment quelques cas seulement, je pense à peu près 5 de notre groupe qui avait commencé entre 0 et 6 mois. C'est plutôt entre 6 et 12 mois. Maintenant, combien d'heures par semaine les enfants fréquentaient un service de garde éducatif? Ici, en fait, c'est l'intensité hebdomadaire moyenne, comme on vous l'a dit tout à l'heure. En fait, les enfants sont peu nombreux à fréquenter moins de 16 heures semaine et, heureusement, peu nombreux à fréquenter plus de 45 heures semaine. Et ça, c'est pour les deux types de familles. Mais quand on compare les deux groupes du milieu, on voit quand même qu'il y a une plus grande proportion d'enfants de familles à faible revenu qui vont fréquenter entre 16 heures et 30 heures, puis il y en a une proportion moindre qui vont fréquenter entre 31 heures et 45 heures. Donc, les familles à faible revenu fréquentent en moyenne un peu moins, une intensité un peu plus faible. Et finalement, en termes de parcours préscolaire, étant donné que les enfants de faible revenu commencent à fréquenter plus tardivement avec une intensité un petit peu plus faible, c'est pas surprenant de voir que le temps cumulatif, c'est un peu comme la dose là, de fréquentation. Et il y a plus d'enfants à faible revenu qui vont fréquenter un service, qui vont cumuler un temps de fréquentation plus faible, soit 59 versus 32 Alors, si on résume le parcours préscolaire, toute proportion gardée, les enfants de familles à faible revenu fréquentent moins les services éducatifs au cours de la petite enfance. Et quand ils les fréquentent, ils commencent à les fréquenter plus tardivement et ils les fréquentent à une intensité hebdomadaire un peu plus faible que les enfants de familles mieux nanties. Maintenant, qu'en est-il des effets de la fréquentation d'un service éducatif? Et là, nous, on s'est intéressé à regarder l'effet des différentes composantes aussi, comment ça contribuait au développement des enfants. Au départ, c'est sûr qu'il y a un premier résultat global qu'on trouve dans plusieurs études qui ont été faites avec l'IMDPE. Là. Globalement, c'est un résultat brut, je dirais, qui indique que la proportion d'enfants vulnérables, en général, est plus élevée chez les enfants qui n'ont pas fréquenté un service éducatif par rapport à ceux qui ont fréquenté un service éducatif. Réal, tu en as parlé tout à l'heure, je pense, d'entrée du jeu de la journée. Mais c'est ça, c'est un résultat qui est brut. On ne contrôle pas pour la défavorisation, on ne contrôle pas pour d'autres caractéristiques, des fois, qui pourraient expliquer qu'un groupe est différent de l'autre. Et en plus, nous, on est intéressés à savoir, y a-t-il des composantes qui expliquent mieux des résultats? Est-ce qu'il y a des types de garde qui nous amènent des résultats différents? Alors, pour répondre à ça, on a utilisé l'approche épidémiologique avec un modèle multivarié que je vous présente. D'abord, notre variable, en fait, c'est un modèle qu'on a construit à partir de la littérature, de ce qu'on dit de la littérature, qu'est-ce qui est important comme composante de la fréquentation d'un service éducatif. Et ici, comme variable d'indépendance, on a pris la vulnérabilité en un domaine et plus du développement, mesuré avec l'IMDPE. Ça, c'était une variable dépendante. Et on voulait voir l'effet de la fréquentation. Donc, on a retenu dans notre modèle le type de service éducatif, c'est les profils, l'âge au début de la fréquentation et l'intensité hebdomadaire. Et aussi, on a contrôlé, on voulait essayer d'avoir l'effet le plus pur, entre guillemets, des composantes. Donc, on a contrôlé pour différentes variables, soit le faible revenu, la scolarité de la mère, l'âge au 1er septembre, ça c'est l'âge de l'enfant, et le sexe de l'enfant. Et aussi, on s'est imposé une contrainte. On voulait des résultats différenciés pour les familles à faible revenu et les mieux nantis.
Et pour ça, on a utilisé la régression logistique là, pour traiter nos données. Et avant de vous présenter les résultats, juste, pas rappeler, mais mentionner que c'est un résultat qu'on trouve un peu partout. En général, la proportion d'enfants vulnérables à un domaine et plus va être plus élevée chez les familles à faible revenu que les familles mieux nanties. Là, ils sont de 37,24 %, c'est à peu près 4 et 2 enfants sur 5, puis un enfant sur 4. 2 ans, c'est ça. Alors, les résultats de l'analyse de régression. Faites-vous en pas, on va le regarder en détail. On va le regarder en portions. Je sais que les gens, au fond, là-bas, ça va être difficile de voir en bas, mais on va découper le tableau. Alors, ici, vous avez le résultat de l'analyse de régression qu'on a fait et qui vous présente, là, vous avez les profils, dans la première colonne, les profils longitudinaux des services éducatifs pour les familles à faible revenu, les familles mieux nanties. Et aussi, on a introduit l'âge début, comme je vous l'ai dit, et l'intensité hebdomadaire moyenne de fréquentation. Vous avez les rapports de cotes dans la première colonne. En fait, les rapports de cotes, quand il est en bas de 1, ça indique que l'enfant a moins de chances d'être vulnérable. Et dans l'autre colonne, l'intervalle de confiance, c'est une mesure, en fait, d'incertitude, de marge d'erreur du rapport de cotes qu'on a obtenu. Alors, quand l'intervalle de confiance couvre le 1, ça veut dire que le rapport de cotes qu'on a obtenu, c'est un estimé, mais ce n'est pas statistiquement significatif. Alors, si on y va plus en détail, si on regarde d'abord l'effet des profils éducatifs chez les familles à faible revenu. Vous voyez que dans la première colonne, les rapports de cotes sont tous en bas de 1, mais il n'y en a seulement qu'un qui est en gras. En fait, il n'y a seulement qu'un résultat qui est significatif, où on voit une différence significative. Puis ici, c'est chaque profil est comparé à la catégorie qui est en bas, là, aucun service éducatif. Donc, on a comparé les enfants qui allaient en CPE exclusivement aux enfants qui fréquentaient aucun service éducatif. Alors, les premiers résultats que je vous présente, c'est toujours comparé à ceux qui n'y vont pas en service éducatif. Alors, premier résultat significatif. Ceux qui fréquentent exclusivement un CPE, en fait, le point 31, on l'a mis en mots. Ceux qui fréquentent exclusivement un CPE sont 3 fois moins susceptibles d'être vulnérables dans un domaine et plus de leur développement comparativement à des enfants qui n'ont pas fréquenté de service éducatif. Pour le reste des autres profils qu'on a étudiés, les autres qui suivent, en fait, ceux qui présentent un autre profil, il n'y a aucun effet statistiquement significatif qui a été observé sur le développement de l'enfant. Puis le développement de l'enfant, c'est toujours la vulnérabilité à un domaine et plus. Et après, on a aussi comparé les profils entre eux, voir un type de service par rapport à un autre. Et le seul résultat significatif qui est ressorti, c'est les enfants qui fréquentent exclusivement un CPE sont 2,5 fois moins susceptibles d'être vulnérables dans un domaine ou plus de leur développement, comparativement à leurs pairs qui ont un profil de fréquentation, qui ont fréquenté un service de garde éducatif autre qu'un CPE exclusivement. C'est clair? Est-ce que ça vous voit? OK. Alors ça, c'est pour ce qui est des familles à faible revenu. Maintenant, est-ce qu'on retrouve le même type de résultat pour les familles mieux nanties? Pas tout à fait. En fait, l'effet des services éducatifs sur les familles mieux nanties, en fait, on n'a observé aucun résultat significatif en ce qui concerne la vulnérabilité à un domaine et plus. C'est ça qu'on a mesuré. Il ne faut pas oublier l'indicateur qu'on mesurait. Alors, et ça rejoint beaucoup ce qu'on trouve aussi dans la littérature. Souvent, l'effet de fréquentation de services éducatifs est souvent plus grand chez les familles à mieux nanties. Des fois, c'est là qu'on le retrouve aussi. Maintenant, je ne sais pas comment à l'autre affaire. OK. Alors, il y avait la dernière partie du tableau. Il y avait l'âge aussi et l'intensité de fréquentation qu'on a considéré. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? En fait, là aussi, en tout cas, dans ce qu'on a observé, nous, dans notre échantillon, on n'a pas observé d'effet de l'âge d'entrée et de l'intensité de fréquentation dans nos analyses. Alors, je vais laisser la parole à Isabelle, qui va conclure avec les messages à retenir des premiers résultats qu'on vous présente aujourd'hui et notre conclusion. Donc, peut-être juste avant de passer au message, on va juste parler des limites de notre étude. Donc, pour 22 % des enfants nés hors Québec, nous avons seulement les informations sur leur parcours dans les services éducatifs au moment où ils sont arrivés au Québec.
Donc, la contribution de l'expérience dans le pays où ils sont nés n'a pas pu être considérée dans nos analyses. Ça ne veut pas dire, par contre, il nous manque comme 22 % des informations, parce que les enfants, c'est des enfants qui sont arrivés à l'âge d'1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, aussi, la taille de notre échantillon constitue une limite pour étudier l'effet de certaines composantes de la fréquentation d'un service éducatif regroupant un petit nombre d'enfants. Si jamais l'ECDEM est refait en 2017 et que l'enquête EMEP est faite à l'échelle provinciale, sans doute, là, on va avoir un plus grand échantillon et sans doute les résultats seront différents. Et aussi un biais de mémoire. C'est sûr que quand on demande aux parents combien d'heures ils ont envoyé leur enfant en service de garde entre, par exemple, 12 mois et 17 mois, là, ça se peut que ce soit un petit peu imprécis. Les parents se souviennent plus des 2-3 dernières années là, avant l'entrée à la maternelle. Maintenant, les messages à retenir avec nos résultats. Dans la mesure où l'on reconnaît au service éducatif un rôle dans la lutte aux inégalités sociales, les résultats qui représentent un plus grand intérêt pour nous sont les résultats qui concernent les enfants de familles à faible revenu. Donc, ce que nous disent nos résultats, c'est que la fréquentation exclusive d'un CPE exerce un effet protecteur sur le développement de ces enfants-là. Dit autrement, on peut dire que parmi l'ensemble des modes de garde régis par le ministère de la Famille offerts aux familles, les CPE contribuent davantage à atténuer ou diminuer les effets des inégalités sociales sur le développement des enfants de familles à faible revenu. Toutefois, parmi les enfants qui fréquentent un service éducatif, seulement 1 enfant sur 5 a accès au CPE. Ces enfants fréquentent d'autres modes de garde que le CPE, principalement parce que les parents n'ont pu obtenir une place. Et finalement, ces enfants-là sont désavantagés comparativement aux enfants mieux nantis pour avoir accès à une place en CPE. Les enfants de familles à faible revenu qui ne fréquentent pas un CPE ne sont pas pour autant destinés à une entrée à l'école difficile. Il faut quand même rappeler qu'il y a 6 enfants sur 10 qui ne présentent pas de vulnérabilité dans un domaine ou plus de leur développement. Aussi, le fait d'avoir ou non fréquenté un CPE avant l'entrée à l'école n'est pas le seul facteur qui influence la trajectoire développementale de l'enfant. Donc, comme vous avez vu au début de la présentation, il y a plusieurs autres dimensions qu'on va analyser, en fait, dans les prochains mois. Et la fréquentation d'un milieu éducatif peut avoir des effets sur d'autres dimensions que nous n'avons pas documentées, par exemple la santé, l'obésité, etc. Et en conclusion, les résultats appuient la deuxième recommandation du rapport sur les inégalités sociales de santé de la Direction de santé publique de Montréal de 2011, qui demande d'accroître le nombre de places en CPE dans les quartiers démunis et d'augmenter leur accessibilité économique pour les familles à faible revenu. Néanmoins, et considérant la configuration actuelle du réseau de services éducatifs et les décisions politiques qui le concernent, il importe évidemment de s'assurer de la qualité dans tous les milieux. Donc, je termine avec ça. Peut-être juste vous dire qu'on a prévu 2 publications. Une qui va sortir en décembre sur le parcours préscolaire et l'autre sur l'effet du parcours préscolaire en février, en même temps qu'on va faire notre lancement officiel à Montréal. Et on va aussi publier un article dans la Revue canadienne de santé publique au printemps. Peut-être juste vous dire aussi qu'on a produit un sommaire exécutif qui résume les principaux résultats qu'on vous a présentés aujourd'hui et notre position comme santé publique. Et ce sommaire-là va être disponible sur le site de la DSP demain matin. Alors voilà, merci beaucoup de votre attention.